pour ce 4e vlog. On se retrouve pas à la gare, mais on se retrouve où? En haut de la ville. La gare elle est juste en contrebas là-bas. Et on est où? On est à Étampes. À la base je devais aller à Provins. C'est loin d'y aller, c'est galère. Donc je me suis dit je vais aller faire une petite ville de remplacement. Bim, Étampes. Donc on va visiter tout ça, tout là, plus Étampes la forêt qui est là-bas. Et on va voir ça avec un petit parcours de rando et tout. Mais je suis fou, j'ai oublié de faire la présentation d'Étampes, petite ville du 9-1 de 26 000 habitants. Pour y aller, RERD, direction Villeneuve-Saint-Georges, ensuite Juvisy et ensuite RERC et vous descendez à Étampes. Donc là, on va à la recherche de la tour de la Guinette qui est censée se trouver dans ce parc et je pense qu'elle est au bout. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette tour? Attention, on va faire ça en courant. J'arrive plus à m'arrêter la team. Non, non, regarde. Et là. Oui. Et là, il y a la Big Tour. Carrément, attention, chute de pierre. Il faut l'entretenir. Donc là, j'arrive à la tour de la Guinette qui appartenait au château d'Étampes, donc un château fort qui a été construit à partir du Xe siècle en 1150 par Robert II de France, donc Robert le Pieux, hein, qui était roi de France, etc. D'ailleurs, il est mort à Melun, petite info. Donc il faut savoir que ce château, il est lui aussi représenté dans les très riches heures du duc de Berry, donc on peut le voir juste au-dessus. Le château va être assiégé et pris par les Bourguignons qui vont le garder, mais sous Henri IV, il va être repris par le prince de Condé qui va décider de le démanteler complètement. Lors de ce vlog, j'ai donc décidé encore une fois de faire une rando qu'on voit ici à l'écran, et on y va dès maintenant. Donc, enfin arrivé dans un lieu boisé. Je pense que c'est la forêt d'Étampes tout simplement. Donc ça continue la petite rando. Là ça me fait remonter ce que j'ai déjà descendu. Un peu chiant, hein, je vais pas vous le cacher. Sinon, c'est une forêt quoi. Et là, il faut que je longe cette route. Sympathique. Pour moi, ça va. Bon, j'ai bien que c'est des champs et tout, donc le soleil tape plus là. Je serai à l'abri et tout. Bon, il me reste encore assez d'eau. Mais je pense que j'en ai vu pour autant. C'est bientôt la fin. Bon, au lieu de suivre l'application et tout qui me disait un endroit, j'ai vu un panneau qui disait randonnée échappée entre Alouette, Chapoulette ou Chapoulette, je sais plus quoi. Et je l'ai suivi. Donc normalement ça rejoint mon chemin de base en coupant au milieu. Mais voilà. On suit ce chemin. Et on voit où ça nous mène. Bah je pense que c'est le bon chemin. Hein. Il y a des big escaliers comme ça là. Bien raide. Bien si je tombe là, il n'y a personne qui me retrouve. Non, je rigole la team. Mon grand âge, on va pas tomber dans les escaliers. Bon, là normalement, le chemin qui passe juste devant là, par terre, c'est le chemin que je dois reprendre. Qui va me mener tout en bas. Allez, je vous reprends après. Après être sorti, là on arrive dans une petite route qui passe vraiment au milieu d'un corps de ferme. Donc c'est assez agréable. En plus, c'est vraiment la rivière qui passe dans leur jardin. Et ça, c'est une singerie, ça. Ça, c'est une dinguerie dans la vie d'avoir ça. Mais c'est très beau, on dirait des petits cottages. Et normalement, j'arrive moi à une autre petite rivière, alors, beaucoup plus modeste, au bout de cette route. Et je vais vous reprendre là-bas. Enfin, arrivé à la petite rivière. Et on va continuer à l'allonger par là-bas. Donc là, normalement, je suis plus au frais. Faut quand même que je graille. Et spoiler alerte. Hein. Je vais toujours manger la même chose qu'à Dourdan. Parce que entre Dourdan et aujourd'hui, il n'y avait qu'un jour déjà.
Et j'ai toujours pas fini la salade. Je me suis dit je vais la garder pour la prochaine escapade. Et je sais pas ce que je vais manger demain pour, pour la grande sortie. Pour la grande aventure. Non, j'aurais pu encore ramener la canne à pêche pour pêcher. Wesh. C'est quoi ce... Mais qu'est-ce qui se passe? La partie randonnée en forêt se termine. Et là, on arrive en ville. Quand on arrive en ville. Et il me reste encore... allez, je dirais 5-6 km. Parce qu'il faut que je retourne à ma gare de départ, quand même. Pour aller voir tout ce qui se trouve dans Étampes même. Parce que là, on est à Étampes-la-Forêt. Qu'est-ce que la différence? Ouais, Pélo, tu m'as pris pour qui là? Comment ça, Magnéto? Bon, vas-y, je vais bien juste pour cette fois. Ouais, j'ai mis la blouse parce qu'il faut bien rentabiliser la blouse de SVT. Alors, pourquoi ça s'appelle Étampes-la-Forêt? Bah, parce que il y a une forêt. Et donc là, on arrive à la première église, l'église Saint-Martin. Et voilà sa particularité. Sa tour, elle est penchée. Donc je sais pas si vous voyez bien. Mais là, on va bien le voir. La tour, elle est penchée. Voilà. Plus on monte, plus on voit que c'est penché. Et du coup, bah, pour une fois là, c'est vrai. Je me trompe pas comparé à Nemours. On appelle cette tour la tour de Pise française et d'Île-de-France. Parce que, bah, vous voyez bien, il y a un petit problème de construit. Et pourquoi il y a ça? Hein? Bon, vu qu'on me réappelle, je vais vous expliquer avec une petite démonstration comme le vrai Jamy. Ça, c'est la terre. Ça, c'est le premier étage. Le premier étage, il va être trop lourd. Du coup, il va tasser la terre. Et ça va pencher la tour comme ça. Donc là, elle menaçait de tomber, mais ils doivent construire la suite. Donc ils vont se dire, nous, on est smart. On va construire les autres étages un peu en arrière. Et bim, ils vont construire les autres étages en arrière. Et la tour, elle va avoir cette dégaine. Voilà. C'est une petite auberge. Et je vais dire la même chose. Comme d'hab, ce qui s'appelle auberge, c'est souvent centre-ville. Et c'est souvent bien cher. Je crois que l'église est malheureusement fermée. Et elle appartient au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on va aller voir ça. Je sais pas si c'est la porte principale du tout. Hein. C'est fermé. Après, ça me donne pas. Et là, je pense qu'on voit ce qui était une ancienne ouverture. Et quand on est prêt, on voit pas, genre, c'est penché réellement. Ah, vas-y, je vous cadre ça comme si vous aviez le coup de travers. On a presque l'impression que ça va nous tomber dessus, Crary. Ah bah, je crois que j'ai trouvé l'endroit pour Graille. Là-bas, un petit bâtiment avec ce qui semble être l'ancien prieuré avec son architecture et tout. Et là-bas, il y a un bâtiment rouge. Alors vous voyez peut-être pas bien avec la caméra, mais il y a une magnifique fresque dessus qui représente un chevalier. Alors, je pense que c'est quelque chose d'assez contemporain à notre époque, mais on va aller voir ça de plus près. On va aller juger de l'historicité de ce petit dessin. Il faut savoir que la collégiale, non mais je l'ai déjà dit ça, elle est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais je l'ai déjà dit ça. Je sais pas si vous voyez là. Il y a la représentation d'un chevalier. Là, on se retrouve devant l'hôtel Anne de Pisseleu, qui est maintenant l'office du tourisme de la ville. On voit une magnifique décoration sur le tympan de cette porte. Un beau bâtiment avec une tourelle qui ressort en extérieur. Il y a un office du tourisme, mais tout est fermé dans la ville.
Donc là, on est sur la plus vieille place de la ville, avec des belles maisons colorées là-bas. Mais là, ce que je cherche, c'est le franc prix. Il faut que je me désaltère. De l'autre côté de l'hôtel Anne de Pisseleu. Bon, beaucoup moins décoré parce que ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était en fait la cour intérieure d'avant. Mais il y a un mur qui est tombé et du coup, il n'y a plus de cour intérieure. Et donc maintenant, le Franprix est le long de la rue, mais là, il y a la mairie qui est assez belle, qui semble être un ancien château, etc. Donc, c'est la ville avec une belle décoration. La team, du coup, je ressors du Franprix. J'ai trouvé ça, je sais pas ce que c'est, mais on va goûter. Et après, j'ai trouvé des petites prunes jaunes. Je suis là, je me suis posé à un petit endroit au bord de la rivière, donc tranquillou bilou. Et voilà, ça va déguster ça. On va goûter ça d'abord. C'est un jus d'orange, quoi, c'est un jus de fruits. C'est pas mauvais, c'est un jus de fruits, quoi. Ça va être un vrai parce qu'il y a de la pulpe, mais ça va, c'est pas mauvais. Mais bon, est-ce que je vais faire une dégustation des fruits jaunes pareil, personne ne connaît? Et ben ouais, complètement. Qu'est-ce que la prune jaune? Comment je le renvoie ou pas? Oh, mais mange bien, wesh! On s'y mis absolument partout. On arrive à la collégiale Notre-Dame-du-Fort. Déjà là, il y a une petite Vierge Marie incrustée dans le mur. Et on va aller voir si on peut rentrer dans cette petite collégiale. Ah ouais, des petits créneaux et tout. Ça a l'air d'être balèze. Hein. Il est balèze le bâtiment. On va essayer d'y accéder. Et je vous reprends quand je suis dedans. Hein, on va faire comme ça. Bah, je vous reprends juste quelques minutes plus tard devant ce magnifique portique. Bon, alors pas du tout restauré, maintenu en état. Mais voilà. Et c'est le retour. On se retrouve dans la collégiale Notre-Dame du Fort d'Étampes. Donc c'est une collégiale fortifiée qui a à la fois du style roman et un petit peu de style gothique, mais du gothique primitif. Hein. Donc c'est une collégiale fortifiée parce que il y a un chemin de ronde qui permet de la surveiller. Donc cette collégiale, elle a été construite à partir de 1130 jusqu'à 1210. Et donc sa construction complétait celle du château d'Étampes et elle permettait aux paroissiens de s'y réfugier. Et donc avant cette église-là, il se trouvait ici une ancienne collégiale qui a totalement été détruite pour pouvoir construire celle-ci. Donc elle a mis du temps à être construite parce qu'il y a eu plusieurs campagnes de construction, ce qui était fréquent à l'époque, c'est-à-dire que on commençait une partie, puis on la mettait en pause pour trouver des fonds, et puis on recommençait. Donc notamment là, le portail que vous voyez, c'est la dernière partie de l'église construite qui a été construite en 1513 et qui est du style gothique flamboyant. Donc il faut savoir que cette église, elle est importante parce qu'elle contient des reliquaires des saints martyrs Quentin et Quentienne, qui sont les patrons de la ville d'Étampes, et qui ont permis une grande vénération dans l'église, donc qui ont permis qu'elle soit aussi énorme, parce qu'il y a eu beaucoup de dons faits pour l'église. Donc il faut savoir que c'est une église orientée, bien sûr, mais elle a une forme assez bizarre, parce qu'elle a juste être contrainte par la ville qui s'est construite autour. Il n'y a pas de place, elle est enfermée dans la ville. Et donc c'est une église assez impressionnante. Donc là on va rentrer dans la crypte, qui est la plus vieille partie de l'église, où il y a encore des peintures d'époque. Donc ces peintures-là, elles sont plus au plafond, les plus impressionnantes. Mais il y en a au mur et sur les piliers. Donc faut savoir que c'est cette partie-là qui date de la collégiale primitive.
Et donc c'est vraiment l'endroit le plus ancien de l'église. Merci pour avoir regardé ce vlog, hein. Faut savoir que ce vlog à Étampes a été tourné milieu juillet et que j'ai mis beaucoup de temps à le monter, donc excusez-moi, hein, je vais monter tous les vlogs et ça va sortir rapidement. Vous inquiétez même pas. Je pense que vous inquiétez pas, hein. Donc tranquille.